En France, l'émotion reste très vive. Donc ce soir, 3 jours après l'agression antisémite de Créteil qui a visé 2 jeunes juifs dans un appartement. Et pour la première fois ce soir, eh bien, le père de l'une des 2 victimes a accepté de témoigner en préservant son anonymat. Et depuis l'appartement où s'est déroulée cette agression sauvage pour laquelle 2 des 3 malfaiteurs ont pour l'instant été interpellés, mis en examen. Un 3e est toujours en fuite. Un complice a également lui aussi été arrêté. On l'appellera uniquement par son prénom. Jean-Jacques est donc avec nous. Bonsoir. Jean-Jacques, tout d'abord, on a envie de savoir comment vont les 2 victimes, dont votre fils aujourd'hui. Dans quel état sont-ils? Parce qu'on imagine que le traumatisme est encore très fort. Oui, oui, tout à fait. Je crois même pouvoir dire que c'est encore un euphémisme quand vous parlez de traumatisme. C'est vraiment très, très fort. Alors racontez-nous comment vous avez vécu ce qui s'est passé, parce que vous n'étiez pas chez vous. Où étiez-vous? Comment avez-vous appris ce qui venait d'arriver? Alors, écoutez, nous étions, ma femme et moi, partis parce qu'elle avait un rendez-vous médical. Et c'est lorsque nous sommes revenus vers 13h30, 13h45, que nous avons vu des policiers devant la porte de notre immeuble. Je leur ai même proposé de leur ouvrir la porte parce que je voyais qu'ils étaient coincés un petit peu dehors. Et donc je leur ai ouvert la porte et ils m'ont demandé où nous habitions. J'étais un peu étonné. Et en même temps, nous avons vu mon fils et son ami qui étaient au balcon chez nous. Et les policiers nous ont demandé à quel étage nous habitions. Nous leur avons dit l'étage et ils nous ont dit qu'il y avait quelque chose qui s'était passé chez nous. Alors aujourd'hui, le caractère antisémite de cette agression, de cette attaque est établi. On a envie même de savoir comment cette attaque a été préparée. Et il semble donc que ces malfaiteurs surveillaient votre domicile, votre famille depuis un certain temps. Oui, oui, tout à fait. Si vous voulez, c'est ce que nous en avons déduit par la suite. Et en fonction des propos qu'ils ont tenus à mon fils. Ils savaient pertinemment, par exemple, quelle était la marque de ma voiture, le modèle, la couleur. Ils savaient aussi, et tout ça c'est parce qu'ils l'ont dit, ils savaient que je sortais de temps à autre avec une kippa, parce que le Shabbat, je porte une kippa pour me rendre à la choule. Ils connaissaient ma femme, ils connaissaient nos habitudes. Voilà. Et apparemment, c'est nous qu'ils recherchaient. Puisqu'ils l'ont dit aussi, ils ont demandé où étaient les vieux en parlant de ma femme et moi, par exemple. Mais il y a eu d'autres choses. Comment avez-vous réagi, Jean-Jacques, en apprenant finalement le mobile de cette attaque antisémite, c'est-à-dire le fameux préjugé juif égale argent? Alors tout à fait, lorsque mon fils m'a rapporté ces propos, justement, juif, on assimile à argent et beaucoup d'argent, ma première réaction, ça a été de repenser à l'affaire Ilan Halimi. J'allais dire, grâce à Dieu, la nôtre n'est pas terminée de la même façon, même si je déplore ce qui s'est passé dans l'affaire Ilan Halimi. C'est le moins qu'on puisse dire, déplorer. Hein. Mais ça m'a fait tout de suite penser à cela, si vous voulez. Alors vous vivez à Créteil, qui est une ville où cohabitent même plusieurs communautés, juifs, musulmans. Habituellement, cela se passe bien. En tout cas, c'est ce que l'on pensait depuis plusieurs années. Est-ce que vous êtes surpris justement que cela se passe chez vous aujourd'hui? Écoutez, jusqu'à présent, effectivement, nous avons vécu dans un climat intercommunautaire où il n'y avait pas de soucis. Par contre, ce que j'ai pu remarquer ces dernières années, parce que j'habite depuis très longtemps à Créteil, c'est plutôt la dégradation qui se faisait au niveau des quartiers, mais plus pour le côté, je dirais, délinquance, si vous voulez, et pas forcément le côté religieux, même s'il y a eu à Créteil quelques petits incidents de temps à autre. Donc être juif à Créteil ne vous semblait pas devenir quand même de plus en plus dangereux ces derniers temps? Jusqu'à présent, non, mais lorsque on a affaire à des actes comme cela ciblés sur le caractère religieux des personnes, ça donne à réfléchir, effectivement.
Alors justement, l'antisémitisme en France fait de plus en plus parler. Il y a des actes qui sont en augmentation, avec cette nouvelle violence d'ailleurs que peut prendre cet antisémitisme. Est-ce que tout cela ne vous inquiète pas ? Écoutez, je crois que de tout temps, il y a eu un antisémitisme latent. Ce n'est pas d'aujourd'hui. Maintenant, c'est vrai que parfois, il y a des proportions qui paraissent un peu inquiétantes. Et effectivement, on se pose des questions. Il n'empêche que j'espère que les Juifs pourront vivre, et c'est ce que nous souhaitons tous, c'est vivre en France librement et sereinement, sans se préoccuper des appartenances religieuses ou pas, d'ailleurs. Comme ça a toujours été le cas dans ce pays qui est laïque et démocratique. Dernière question, Jean-Jacques, dans quel état d'esprit êtes-vous ce soir avec votre famille? Est-ce que vous envisagez toujours de rester vivre à Créteil? Écoutez, moi je ne veux pas réagir et décider à chaud, mais je sais que ma femme, elle, se pose la question. Moi, je préfère prendre le temps de la réflexion et voir ensuite. Merci beaucoup Jean-Jacques d'avoir accepté de témoigner donc, dans ce moment délicat pour vous au micro d'I24 News. Merci. Merci à vous, Monsieur Bannon.